Bonjour, bonjour, bonjour. Merci à vous de me suivre. J'aime bien les gens qui sont fidèles Vu que je vous suis fidèle, soyez-moi fidèle, j'apprécie. Alors, aujourd'hui, quoi de beau? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? On va regarder un YouTuber. Alors, j'en ai plein dans ma liste, j'en ai 80 et quelques. Donc, je vais peut-être pas au fil des semaines, si je vais vous en présenter au fur et à mesure. Euh, j'ai passé mon permis moto en 1986. 3 ans après mon permis voiture. Ne nous rajeunit pas. Donc, bah, j'ai eu plusieurs motos et la dernière que j'ai eue en date, c'était une Harley Davidson. J'ai bien aimé, c'est un 883 Iron, donc un modèle qui n'existe plus en 2021 parce que ça n'a pas passé la norme Euro 5. Ils n'ont pas eu le temps de la faire homologuer en Euro 5 en 2021 chez Harley. Donc, bah, ça a disparu de la gamme. C'est dommage parce que c'était une moto très sympathique, puisqu'elle permettait à un prix moindre d'accéder bah, chez Harley Davidson à quelque chose de bien, quoi. C'était le 883. Et il y avait c'était le modèle Sportster, qui était décliné en plusieurs choses. Il y avait la Iron, il y avait la 48, enfin ainsi de suite. Il y avait le 1200 aussi. Et donc, ces moteurs en refroidissement par air ont disparu à cause de la norme. Donc, on va parler d'un peu de tout. Moto, principalement, parce que vous voyez à l'écran, il y a Wolfpack Garage, qui a commencé il y a quelques années. On va aller voir. Il y a 3 ans par la voiture, et il est venu à la moto. Donc, voilà, hein. Hop. Et il n'est pas très prolixe, mais la dernière vidéo est date d'il y a 5 mois. Mais il est de très bons conseils, parce qu'il s'est intéressé à certaines normes qui font que quand on veut déplacer sa plaque d'immatriculation et pas avoir en plein milieu de la roue des choses qui gênent, on peut la déplacer sur le côté. D'ailleurs, la vidéo est là. Plaque déportée, directive et réglementation. Il a fait tout ce qu'il fallait pour éviter d'avoir la contravention. Donc voilà, voilà. Donc je suis motard. La première moto était une Honda, hein. Après, j'ai suivi pas mal de Honda. Et puis la dernière, je vous dis, était une Harley parce que j'ai bien aimé. J'avais 50 ans, voire plus, quand j'ai acheté ma Harley. Donc si t'as pas ta Harley à 50 ans, vous voyez que le truc. Hello Yoshi. Tiens, tente. Alors, tu vois ce qu'il y a dans le chat, juste au-dessus de toi? Exclamation Yoshi 7557. Tente-le pour voir si ça déclenche le son. Je vais voir de mon côté si ça le fait. Normalement, tu as un son d'accueil. J'espère que ça va le déclencher. Oh! Est-ce que tu l'as entendu de ton côté? Fais-moi signe pour voir si tu l'as entendu de ton côté. Ah, toujours rien. Bah, moi, je l'ai entendu. Oh, c'est étonnant. Alors, hop, 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 hop. Étonnant. C'est étonnant. C'est très étonnant. Hop là. Zone de notification. Ouvrir la zone de notification. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est encore passé? Voilà. Bon, je propose de réessayer. Oui, ça parle moto. Je sais pas si tu. Voilà. C'est motard, si tu as des fibres le moto. C'est un. Voilà. Il est passé chez moi. Chez moi, il passe le son, hein. C'est étonnant. Toujours rien. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Bon, bah, je suis désolé. C'est une musique de Yoshi que j'ai chopé sur Internet. C'était bah, pour faire plaisir parce que tu viens fréquemment. Donc, je suis très content que tu puisses être là. Donc, voilà. C'est le bot. Je sais pas ce qu'il me fait, le bot. Il m'embête, le bot. Est-ce qu'il est modérateur? Normalement, oui. Je vais faire un truc. Yes, Mota. Ah ouais, bien, depuis 2001. Moi, tu vois, moi, 1986. 3 motos. Bah, vas-y, cite-moi les motos que tu as eues et les cylindrées, parce que moi, j'ai eu de tout. Je suis même descendu jusqu'à la 125. Ouais, très bonne moto, là, Yamaha Phaser. Bandit, Suzuki, très bien. Et, ah, Kawasaki. Ah, bah, dis. Alors, il y a une marque que j'ai jamais achetée. Il y a 2 marques que j'ai jamais achetées, je crois. C'est ça? Kawa, j'ai jamais acheté. Ou roulé dessus. Enfin, si, j'ai fait un essai sur une Kawa. Ah oui, 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 le KLR 650, j'ai essayé. Donc c'était un gros trail, hein. Donc je l'ai essayé. J'ai essayé pas mal de motos dans la vie. J'en ai eu possédé pas mal aussi. On peut faire mon palmarès, hein.
Ben, c'est simple, je peux vous le dire verbalement. J'ai commencé par un CX 650 de chez Honda, moteur bicylindre ouvert face à la route. J'ai même eu un accident avec, j'ai fait une chute, mais bon, je m'en suis remis, hein. La première chute que j'ai faite à moto, c'était ça. Après, je me suis acheté une moto neuve. C'était un NX 250 de chez Honda, toujours. Donc un tout petit trail, un petit trail routier qui a une roue de 19 pouces à l'avant, je crois, le garde-boue collé à la roue. Je l'ai eu pendant 9 ans. J'ai fait une chute aussi avec, mais pas très grave non plus. Ce coup-ci, je ne suis pas passé par-dessus, je suis tombé. Mais bêtement, enfin bêtement. Un jeune homme pressé d'aller au lycée a traversé devant moi sur son vélo, alors que mon feu passait au vert. Donc j'ai enclenché la première, et ben trop tard, il m'a coupé la route, je l'ai percuté, on est tombés tous les deux. Bon, moi j'ai rien eu, lui non plus, voilà. Et en plus, il y avait un agent municipal qui était là, qui a relevé mon nom, mon immatriculation, et j'ai dit au gamin, s'il y a un souci, ben, va tout de suite à l'infirmerie, à ton collège, et puis le collège était à 150 mètres plus loin. Donc, ouais, moi, voilà. J'ai été dédouané grâce à ce policier municipal parce que j'ai fait une déclaration d'accident, et voilà, ça s'est arrangé grâce à ces gens-là. Après, alors qu'est-ce que j'ai eu après le NX? J'ai eu un CB500. Il était jaune et violet. CB500, j'ai eu 1 ou 2 ans. Après, je me suis acheté un 1000 CBR. Alors là, le 1000 CBR, avec lui, j'ai fait des bêtises. Pas mal de bêtises. Énormément de bêtises. À mon avis, mon permis, il aurait pu sauter plus d'une fois avec cette moto-là. Donc, j'ai fait des excès de vitesse. Alors, c'était dans les années quoi? 90, ouais, avant 2000. Donc, c'était relativement moins sévère. Il n'y avait pas les radars automatiques. Donc, un jour, je suis passé devant une voiture banalisée. C'était une Nevada, je crois. Et je suis passé à 160 pour 130 et jamais eu de prune. Donc c'était encore toléré. J'étais pas en gros excès de vitesse alors que juste quelques minutes avant, même pas. Tu connais pas les excès de vitesse? Tant mieux pour toi. Moi, je suis toujours en excès de vitesse en général. Ouais, bah, je tape toujours le 90 pour 80 parce que je trouve que c'est aberrant de nous mettre à 80. Il n'y a pas plus, il y a pas moins d'accidents parce que je suis sûr que c'est pas moins d'accidents. Moi, je suis dans une zone où un matin, je suis parti, il y avait du verglas au sol. Et je m'en suis bien rendu compte au retour, il y avait du verglas au sol, plus qu'en allant, alors qu'il faisait déjà nuit, enfin qu'il faisait encore nuit. Et ouais, donc, je sais ce que c'est qu'une plaque de verglas, hein. J'ai fait un tonneau avec une voiture. Donc, j'ai eu 3 accidents dans ma vie. Je suis peinard, je suis protégé. Mon ange gardien était toujours là à chaque fois. En voiture, dans un plein virage, un matin, plaque de verglas. Je suis parti dans le champ, j'ai fait un tonneau et voilà. Je suis toujours vivant. Donc, j'ai fait mes 3 accidents, je suis tranquille. Je peux mourir tranquille dans un lit. C'est là qu'on meurt le plus souvent, ce qui paraît, dans les statistiques. Donc, non, non, je me suis tapé, alors au compteur, avec le 1000 CBR, bon, c'est prescription, hein, ils peuvent essayer de venir me chercher puis de constater, un 240 compteurs avec cette moto-là. 1000 CBR, voilà, 4 cylindres, Honda, c'était très très bien. Après, j'ai eu quoi? Ah! Ah bah oui. Ah ben, tiens, tu me dis taper un sanglier avec une voiture. Moi, je connais un jeune, enfin, qui est plus jeune maintenant parce qu'il est un peu plus vieux que moi, il doit avoir dans la soixantaine. Ouais, il est de la génération de ma sœur, donc il doit avoir la soixantaine. Et il avait une jolie Golf GTI quand elle est sortie. Il est allé au cinéma à 30 bornes d'ici, pas d'où j'habitais, pas d'ici, mais d'où j'habitais. Et il est revenu, et il y a un sanglier qui a traversé. Et là, il est resté sur place. Il a décroché tout. Il a tout décroché. Il a tapé le sanglier. C'était sûrement un beau solitaire. Et il s'est retrouvé avec le radiateur au sol. Et le lendemain matin, il y a une dépanneuse qui allait chercher son véhicule parce que franchement, tout était par terre. Donc, ouais, ça fait du mal, ce genre de choses. Ah, j'ai vu un autre truc aussi qui est sympa, c'était, j'avais un pote qui avait une R12 et on part, pour aller boire notre petit coup de bière et on passe un passage à niveau et quoi, 30 mètres plus loin, il y avait, bah, la forêt qui commençait, puis une clôture d'un château et bah, il y a une biche qui est passée, il a un coup de sabot sur le capot, mais pas grave, la biche n'a rien eu et nous, on n'a rien eu non plus. Juste une petite frayeur, quoi, voilà. Mais oui, tu as bien fait de prendre la voiture, je pense. Bah oui, c'est vrai que on se dit que l'accident avec la voiture, c'est peut-être qu'on est peut-être pas assez vite. Ou qu'on était trop vite, et alors que la moto, ça a été peut-être différent. On aurait peut-être passé 2 secondes avant que le sanglier passe, ou 2 secondes après, ça dépend. Parce que ça dépend des situations sur la route, quoi.
Donc l'accident, c'est imprévisible. C'est tout bête, c'est imprévisible et bon, on s'en passerait, quoi. C'est ça, accident, voilà. C'est imprévisible. Bon, voilà, simplement. Mais c'est bien de rappeler que on peut la nature peut faire une erreur, nous on peut faire une erreur aussi. Enfin, la nature peut faire une erreur. Heu, Sachant que on tire sur les chasseurs qui font, du prélèvement de chevreuils, de sangliers, ainsi de suite. Les voitures tuent plus de gibier que les chasseurs eux-mêmes dans une saison. Même si une saison dure 3 ou 4 mois, je crois, en chasseur. Sur une année, sur 12 mois, les voitures percutent plus des gros animaux, même des petits, que les chasseurs ne font de dégâts, enfin de dégâts, ne font de prélèvements dans la nature. Donc on accuse toujours les chasseurs parce qu'ils sont quand même 3 ou 6 millions, enfin je ne sais plus combien ils sont de millions, mais le nombre de voitures est plus important et donc le risque de collision avec un animal sauvage est nettement plus important que les chasseurs peuvent prendre en prélevant sa part, on va dire, hein. Surtout disons qu'il préserve la nature. Oui, il évite aussi qu'il y ait des consanguinités, des choses comme ça, parce qu'un animal malade se déplace moins vite. Donc il fait en gros une petite sélection, pas forcément naturelle, mais il fait une petite sélection. Alors que passer sur une route, les hérissons, ils ne sont pas tués par les chasseurs, non, ils sont tués par les voitures. Les renards, certains ce renards, je vois au bord de la route, il y a aussi les chats errants. Alors les chats errants, ben, ils ont qu'à pas sortir de chez eux, ou s'ils leur donnent un état sauvage, tant pis pour eux, hein, ils font des fois plus de dégâts. On dit qu'un chat non stérilisé déjà se reproduit très vite, et un chat lâché dans la nature tue plus d'oiseaux que ne peuvent, à la rigueur, fournir la nature. Et entre 3 et 4 000 oiseaux par an qu'un chat sauvage tue. Ah oui, il faut qu'il se nourrisse. Il n'a pas du ronron à la maison ou des croquettes, hein, qu'il attende bien au chaud, comme la petite qui est à côté de moi là. Alors voilà, la petite qui est là, là, c'est croquette, elle. Hop là, où c'est qu'elle est la cam? Hop, où c'est qu'elle est la cam? Hop là, j'ai fini. La cam, elle est là. Hop là, je vais hop, là, voilà. La petite bête qui est là, là, elle fait 3 kilos. Ben, elle mange ses 6 kilos en 2 mois, hein, de croquettes. Elle mange 2 fois son poids ouais, en mois et demi, 2 mois, hein. Elle y va, hein, elle a sa petite gamelle de croquettes et il n'y a pas de souci. J'y ai fait une dosette. J'ai pris une vieille boîte de thon que j'avais vidée, bien sûr, et c'est sa dose. Tous les jours, elle a sa dose. Donc voilà. On est sorti du sujet, mais c'est pas grave. J'adore sortir du sujet parce que des fois, ça peut être rébarbatif que le sujet. Donc, ouais, c'est que la moto, bah, ça dépend. C'est un moyen de transport qui est très décrié dans certaines villes alors qu'il fluidifie la ville, parce qu'il y a quelques crétins. Il faut le dire honnêtement, il y a quelques crétins. Des fois, je me suis comporté comme un crétin, hein, je l'admets. Quelques crétins qui font des nuisances sonores, qui font des choses comme ça. Je me rappelle, on a fait une sortie avec des personnes du village d'à côté. On est passé sous un tunnel, j'avais un pot d'échappement qui faisait un peu de bruit. Juste un peu de bruit, il n'était pas bruyant tant que ça. Et j'ai mis un coup de gaz, j'ai voyez, mis un coup de gaz et ça fait un bruit extraordinaire, quoi. C'est amusant. C'est très amusant. Mais c'était loin de n'importe quelle ville, quoi. N'importe quel village. C'était en pleine nature. Il y a un tunnel qui passait, si le chemin de fer passait au-dessus. Ben voilà. On a tous des comportements crétins, faut l'admettre. Il ne faut pas le renouveler trop souvent, quoi. Tout simplement. Alors c'est vrai qu'en ville, une mobilette qui a un pot d'échappement, type Paris, une ville type Paris, hein, une concentrée, une mobilette qui traverse la ville va réveiller 300 000 personnes. Bon, d'accord, il faut faire la chasse aux crétins, mais pas à tout le monde. Et comme là, ils veulent nous mettre le contrôle technique, pourquoi? Pour faire quoi? Pour que les gens de DECRA se fassent du pognon. Parce que c'est un lobbying qui force l'Europe à adopter une foutue loi pour se mettre plein les fouilles. C'est du copinage. Voilà. Et est-ce qu'ils payent leurs impôts, ces gens-là? Les sociétés de ces gens-là, est-ce qu'ils payent les impôts? Est-ce qu'ils en détournent pas un petit peu? Qu'ils vont mettre ça, je ne sais où, quelque part, comme certains streamers, se domicilient leur société à une île où il y a, voilà, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il faut en parler aussi? Donc voilà, la moto, j'en parle parce que, ben, donc j'en étais où? Je me suis payé, après le 1000 CBR, je me suis payé un 600 XLM, donc toujours chez Honda. J'étais resté fidèle un certain temps chez Honda. Et bah, je m'en suis séparé parce que ben, mon gamin est né, je m'en suis séparé. Et puis pendant près de 10 ans, pas de moto. Et je suis arrivé où je suis actuellement, dans le Limousin, hein, c'est vaste le Limousin, à une trentaine de kilomètres de Limoges. Donc, regardez Limoges, faites un cercle et vous voyez que je suis dans une trentaine de kilomètres à la campagne. Pas côté ville, côté campagne. De toute façon, ici, en sortant, au bout de 15 bornes, vous êtes à la campagne, même pas.
Même la petite ville, le petit village le plus proche est déjà à campagne. Il y a 1700 habitants dans mon bled, donc moins que dans le bled où je suis né, donc c'est bien la campagne. Donc je me suis débarrassé de ça. Arrivé ici, j'ai vu un petit peu de pognon. Je me suis acheté un 750 VT custom de chez Honda, toujours très fidèle à Honda. Et puis j'ai eu un souci et ils n'avaient pas le temps de la réparer, donc j'avais encore du pognon. Je me suis acheté un 600 moderne de chez Yamaha. Si j'ai eu une Yamaha, 600 moderne de chez Yamaha qui était chez l'auto-école qui le vendait. Et enfin, qu'il avait refilé la concession parce qu'ils avaient pris notre moto, parce que les auto-écoles, tous les ans où ils changent de moto, en gros, tous les ans ou tous les ans et demi, hein, on ne sait jamais. Il y avait les parts Sinan, il y avait tout, ils avaient tout enlevé, je crois. Ouais, ils avaient tout enlevé, je crois. Ouais, je crois qu'ils avaient tout enlevé. Je n'avais pas demandé à les garder, puis ça ne servait à rien. Après, comme mon voisin est un motociste, je me suis acheté un petit Beta 125 pour faire un peu d'enduro. J'y allais toujours tout seul. J'ai fait une jolie chute le premier jour. J'ai voulu poser le pied à terre. J'étais pas encore assez lourd sur les. Bon, je fais pas loin de 100 kilos. Enfin, à ce moment-là, je faisais pas loin de 100 kilos. J'y suis encore. La suspension, c'est pas assez tassé. J'ai voulu mettre le pied au sol. Le sol était encore trop loin. Et je suis parti. Je suis tombé. Je me suis retrouvé dans le pré en passant par les barbelés. Donc le blouson, il a un petit peu morflé. Passant par les barbelés. Heureusement, il n'y avait pas de vache dans ce pré. Je me suis relevé. Un peu groggy. J'ai repris la moto. Je suis parti. Enfin, je suis reparti. Je suis revenu à la maison. J'ai dit, bon, c'est bon, la moto, c'est gentil. J'ai refait d'autres sorties tout seul, sympa. Mais c'était un petit 125, donc ça plafonnait à 80 sur la route. Donc voilà. J'ai eu une crevaison, je crois. Donc j'ai pas mis de bib parce que ça coûtait trop cher les bibs. Et puis un jour j'en ai eu marre, quoi. 6 mois après j'en ai eu marre. Je l'avais pas payé cher puisque je l'avais échangé contre une moto. Donc voilà. Je l'ai payé 1500, a coûté 3000 balles, et je l'ai payé 2000, et je l'ai vendu 2000. Et avec les accessoires que j'avais pris avec, mais j'ai pas fait une grosse plus-value parce que j'avais acheté tellement d'accessoires que je me suis retrouvé à équilibrer le zéro, quoi. Enfin, à trouver la balance à zéro. Donc, vendu 2000, avec tout ce que j'ai fait comme équipement, on s'y tirait pour 100 balles de plus, quoi, en gros, par rapport au prix d'achat de la moto seulement. Mais j'ai en plus loué un camion pour l'emmener. Donc voilà, je me suis retrouvé à faire que j'avais acheté 1500, je l'ai vendu 2000, c'est bénéfice zéro, quoi. Donc, et après tout ça, j'ai décidé de m'acheter un gros custom. Alors, c'est un VZR 1800 de chez Suzuki. Alors même à 100 chevaux, ça envoyait la patate parce que ça avait 16 mètres kilos de couple. Alors là, en cinquième, je me suis fait, un petit truc sympa. Je revenais de Brive, je quittais Brive, je revenais de Brive, pour ceux qui connaissent, c'est Brive-Limoges, hein, la direction Brive-Limoges, donc autoroute sud-nord, direction Limoges. Et il y a une côte, c'est marqué 110, mais je crois que j'ai dû la monter à 180-200. Ouais, j'ai fait un joli appel de phare à tout le monde et je suis monté comme un taré, alors que c'était normalement à 110. Mais bon, pas vu, pas pris, pas de radar, je suis revenu, je me suis posé. Et j'avais plus les moyens d'entretenir cette moto-là. J'avais changé l'échappement qui était un 2-2. J'ai mis un 2 en 1, une marque américaine, une marque Cobra. Et donc, j'avais fait changer le pot. Le bruit c'était pas homologué, mais c'était pas loin d'homologation, quoi. C'était quand même quelque chose de. En plus, la carte grise me disait que j'avais le droit à 99 décibels. C'est énorme. 99 décibels, c'est vraiment énorme. Alors que maintenant, c'est même les motos d'enduro en course, c'est 82 décibels. Ils n'ont pas le droit de plus. Pas faire de bruit, il ne faut pas gêner les gens, c'est normal. Moi, j'ai le droit à 99 décibels. Et je pense que j'y étais. Donc, pas de souci. Et j'ai été arrêté une fois à un contrôle, un 1er avril, tiens. Euh, 2012, 13. Et 1er avril, je me fais arrêter. Et c'était des motards. Le premier motard qui m'arrête, il regarde mes cornets d'air et il trouve que c'est un peu pointu. Il c'est un peu pointu ça. Bon. Mais voilà, j'en avais deux, un de chaque côté en plus, puisque piscinane, mais injection et tout. Mais bon, il y avait un cornet de chaque côté pour que ça respire bien. Et puis il m'envoie à son collègue. Puis son collègue, je commence à l'attaquer sur le fait que il roule la moto le week-end et tout, et tout. Il me fait ouais, mais bon, toute la semaine, journée. Donc on a discuté. Au bout de 5 minutes, il m'a rendu mes papiers.
et je ne sais même plus s'il a voulu me faire souffler. J'ai dit, ouais, il a voulu me faire souffler. J'ai dit, vous savez, quand je fais de la moto, en général, je suis complètement sobre. Je fais que de boire de l'eau. Je ne fais pas l'andouille parce que déjà, il y a assez de problèmes comme ça sur la moto. Si on a, en plus, on a un petit coup dans le nez, il m'a dit, bon, bah, c'est bon, allez-y. Je suis reparti sobrement. J'ai attendu un petit kilomètre pour enclencher les vitesses un peu plus fort. Et puis voilà, mais je suis parti sobrement, première, tranquille. Bah, je suis arrivé au stop où il m'avait arrêté. Je suis reparti. J'ai remis donc la première. J'ai lâché le voyage. J'ai mis les gaz. J'ai pas fait du 4000 tours tout de suite. Donc voilà. Par contre, au moment où je l'ai vendu, il y a une personne qui est venue de Vendée carrément, avec accompagnée de sa femme, avec un véhicule. Je suis arrivé et puis j'ai dit voilà, je mets que du 98 et la station-service de mon village n'avait pas de 98. Par contre, à 12 kilomètres de là, il y avait une station-service qui vendait du 98 et bah, je l'ai fait monter derrière moi et j'avais mis le 6 bar. Ah oui, j'avais fait un truc, c'est que j'avais pris un 6 bar de chez Harley que j'avais acheté en Allemagne, pas trop cher parce que sinon les pièces Harley c'était un peu cher. J'avais fait réhabiller par une personne qui fait ça dans le coin, et des stores, qui fait des trucs comme ça, qui fait plein de choses. Il fait aussi pour le magasin Harley du coin, il fait des choses aussi. Donc j'ai fait réhabiller le siège avec un dosseret, donc je le mettais quand je voulais parce qu'il y avait une possibilité d'enlever le siège et de mettre en type monoplace, quoi. Donc j'ai mis dessus derrière, et puis je commence tranquillement, je sors du bled, et puis ça monte, et puis j'attends que la moto chauffe un peu, puis ça serpente un peu. Et d'un seul coup, au bout de la route, ben, il y a une route qui traverse, c'est la route principale. Et je tourne, je fais mon stop tranquillement, je garde personne, je tourne, et là, je commence à enquiller les vitesses. Et il se rend compte tout de suite qu'il part en arrière, donc il se retient à moi, en gros. Et j'étais en quatrième, j'étais déjà à 160, j'ai enclenché la cinquième, j'ai redescendu un peu le rapport parce que la ligne droite se raccourcissait très vite. Et je savais qu'à un endroit, au coin d'un bois, ils pouvaient se mettre les gendarmes. Mais de toute façon, ça arrêtait trop tard, il m'a pris. Donc on arrive à la station et tout, puis j'ai fait, bon bah maintenant, pour venir à la maison, vous avez eu la route, je vous mets devant, et moi derrière. Et il n'a pas osé tirer dedans. Bon, il a bien fait parce que. Mais il s'est rendu compte que c'était quand même une moto qui avait un petit peu de puissance. Alors en plus, il y avait une astuce, c'est qu'elle faisait 100 chevaux normalement. Il y avait une astuce, c'est que les papillons d'injection, les deuxièmes, parce qu'il y a 2 degrés de papillon, le deuxième degré de papillon d'injection ne s'ouvrait qu'à 75%, parce qu'il y a un petit fil qui fait que quand c'était négatif, c'est-à-dire que le fil était connecté, ça fait un négatif qui fait que le papillon s'ouvrait qu'à 75%. Si on interrompait ce fil-là, le papillon s'ouvrait à 100%. Donc on récupérait des chevaux. Alors moi, pour être à peu près légal, j'avais mis juste un petit interrupteur sous la selle. Ça ne se voyait pas. Il fallait enlever la selle pour appuyer sur l'interrupteur et qu'il ne fasse plus contact. Quand l'interrupteur est enclenché, ça fait contact. Quand il est déclenché, enfin bon, ça fermait le circuit ou ça ouvrait le circuit. Voilà, tout simplement. Donc quand le circuit était ouvert, les papillons s'ouvraient vraiment en grand. Et quand j'ai fait l'essai avec lui, j'ai dit, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai récupéré une vingtaine de chevaux, je crois. Qui récupérait plus, mais moi je pense que j'ai récupéré une vingtaine de chevaux. Mais on récupérait surtout 3 mètres kilos de couple. De quoi coller au siège la personne. Alors moi j'avais vraiment collé au siège à 4000 tours, j'étais monté. Ça montait pas beaucoup, hein, ça montait à 8000 tours, je crois, un moteur. Hein. C'était un litre 8 quand même, hein, un bicylindre, un litre 8, 340 kilos de moto à traîner. Pneus de 240 à l'arrière, 130 à l'avant, c'était quand même du costaud. Hein. C'était du costaud, du très costaud. C'est un gros custom. Donc aux États-Unis, ça s'appelle Boulevard. En France, ça s'appelait VZR. France ou en Europe. C'était VZR 1800, donc c'est Suzuki. Et un jour, je me suis garé à un parking d'un grand supermarché, hein, qui commence par C, qui finit par Four. Et il y a un petit gamin, il fait Oh, elle est belle ta Harley! Et moi, j'ai rigolé. C'est vrai que c'était un beau custom quand même. C'était quand même. Elle était bleue, bande blanche. Je l'avais un petit peu enjolivé en mettant. Enfin, j'avais quand même caché pas mal de chrome. Je n'aimais pas les chromes, c'est trop chiant à entretenir. J'avais mis une peinture plastifiante, une sorte de cover, quoi, mais en peinture, en pulvérisé peinture, pas en bombe. Donc, ça s'appelle Plastidip. Et donc, j'avais mis ça sur tous mes chromes et je les ai enlevés au moment où je voulais la vendre parce que je voulais montrer que c'était beau.
J'avais collé 2 ou 3 petites impressions 3D avec une tête de mort, un truc comme ça, donc je m'étais amusé. J'avais changé les clignotants, j'avais des trucs comme ça. Donc et puis pour l'échappement, bah, j'ai donné l'origine, hein, j'avais gardé l'origine. J'ai même oublié une pièce, chromée, qui est toujours en train de traîner. Donc j'avais donné tout ça, la personne était venue en voiture, donc j'avais fourgué tout ça dans son véhicule et je m'étais bien amusé, quoi. Et j'avais bien rigolé. J'ai fait: «Non, c'est pas une Harley, mais bon, merci quand même, petit gars». Bon, il avait quoi? 5 6 ans, quoi. Pas grave, innocent, c'était très bien. Et donc, je me suis séparé de cette moto-là. Puis un jour, j'en ai eu marre, je voulais rouler. Je me suis acheté un 600 Transalp. Et oui, je suis revenu chez Honda, voilà, fidélité à Honda. Je suis revenu chez Honda. Un 600 Transalp. Alors, c'est un réservoir de 22 litres. Je l'ai rempli une fois. J'ai fait 300 bornes. Je l'ai reposé et je l'ai revendu. J'ai perdu un peu d'argent. Voilà, je l'ai revendu parce que les aléas ont fait que j'ai dû la revendre. Et puis un jour, bah, j'ai eu une petite rentrée d'argent qui m'a permis de m'acheter euh, ma moto, la dernière que j'ai eue, mon 883. Je suis allé chercher carrément à La Rochelle parce que c'est quelqu'un qui avait vu. Alors, quelqu'un qui s'est garé à côté d'une autre Harley et elle était superbe, il la trouvait bien et tout. Il discute avec le gars et le gars lui dit: «Allez, à vendre». Et l'autre, il fait: «Je te la prends». Donc, il a refilé le 883 à son concessionnaire de La Rochelle. Et moi, je l'ai vu en annonce et j'ai dit: «Je vous la prends». Et c'était un jour en semaine, je crois, je suis allé. Et je l'ai réservé un dimanche. Et le mardi, le gars, il me dit: «Bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, elle est toujours là, vous pouvez venir». Donc, j'y suis allé, je me suis quand même payé plus de 4 heures de route à l'aller. J'étais avec ma femme, on y allait en voiture et puis, bah, le retour, bah, c'était encore 4 heures, mais j'étais dessus, je l'ai pris, j'avais ce qu'il fallait, juste l'argent qu'il fallait. J'ai assuré carrément chez Harley Davidson parce que, bah, j'ai pris l'assurance chez eux et parce que c'était moins cher que la mutuelle des motards. J'ai pas compris, mais bon, c'était beaucoup moins cher que la mutuelle des motards. La mutuelle des motards n'a pas voulu s'aligner. J'ai dit: «OK». Et je suis reparti avec une BD parce que je sais plus ce que j'avais fait comme négo. J'ai dit, c'était, la BD où la jeune fille, a une Harley, je ne sais plus, c'est derrière moi, donc je ne me rappelle plus son nom. Et c'était un 750 de chez le Rod, le Street Rod. Euh, c'est une BD, c'est une jeune fille qui achète ça et c'est très sympa. C'est comme je veux une Harley, c'est pas mal. Et je lui dis: La BD là coûte combien? Il me fait 15 ou 16 balles. J'ai fait: OK. Si je vous prends l'assurance Charlet, je la veux. Et ben il me l'a donné, parce que j'ai pris l'assurance Charlet, donc il était content. Et bah, ça a duré quoi, un peu plus d'1 an. Et j'ai eu encore des déboires à nouveau financièrement. J'ai dû m'en séparer. Je m'en suis séparé à regret, parce qu'elle était bien. J'avais acheté un kit pour la mettre en pied avancé, hein. Je sais plus comment ça s'appelle, commande avancée. J'avais acheté un kit parce que ben, je voulais le monter, mais j'ai pas les outils parce que puis c'est serré à mort ces trucs-là. Pour éviter, comme ça vibre un peu, c'est serré à mort. Donc je suis allé chez le concessionnaire du coin, j'ai dit: ben voilà, il y a un kit à monter, tu me le montes, il fait oui. J'ai vu un petit problème aussi, la roue avant se dégonflait toute seule. Ils ont regardé, il y avait de l'oxydation, parce que c'est une jante en alu, il y a une oxydation qui s'est faite et qui me décollait le pneu et que ça fuyait. Donc ils ont arrangé ça gratuitement, bien sûr, hein, parce que c'est garanti. Ils ont frotté un peu la jante, ils ont remis le pneu, ils ont frotté le pneu un peu parce que voilà. Et parce que j'ai un tout petit trottoir à passer et à chaque fois je dis: «C'est bizarre, ça ne me tient pas». Et puis j'avais des problèmes dans le guidon puisque bah, mon pneu était pratiquement toujours à plat. J'avais beau le gonfler, il était toujours à plat parce qu'il dégonflait tout seul. Donc bah, ça, ils me l'ont pris en garantie sans problème, ils ont traité le problème et tout. Et il avait surtout un guidon, un mini Hapanger, donc un 10-12 pouces, je crois. C'est un mini, pour moi, c'est un mini. Les commandes avancées, plus un petit tête de fourche sur le phare, donc j'aimais bien. Et il y avait le siège qu'on pouvait enlever, donc j'ai emmené mon fils 1 ou 2 fois derrière. Mais j'aimais bien, c'était plus propre avec le siège enlevé. Donc j'ai été obligé d'acheter un petit écrou qui est spécial. Les pas de vis américains sont un petit peu spéciaux, tous, donc c'est gênant. Donc voilà. Je suis en train de disparaître gentiment là, on ne voit plus beaucoup. Parce que, hop, on va remédier à ça. Voilà. Allez, je suis de retour. Voilà, voilà. Ah, on voit mieux ma tronche. Je suis illuminé. Ouais, j'ai déclenché un néon LED. C'est génial. Ça bouffe 48 watts peut-être. Mais c'est super parce que je vous montre un de ces jours mon setup. Moi, je le prévois. Donc le setup. Et
Donc, ouais, alors la moto, bah voilà, on commence à discuter pas mal de temps sur mon expérience moto et j'aimerais bien pouvoir en récupérer une. Alors maintenant, les premiers prix chez Harley, c'est 15 000 balles ou 14 000 balles. Donc, c'est plus 10 000, même voire moins, parce que. Et voilà, le modèle que je souhaiterais avoir, c'est ce modèle-ci. Hop là, on va revenir. Modèle-ci, j'espère que ça brille pas trop. Voilà, ça brillera moins. Hop, modèle-ci, et il commence à 15 000 balles, quoi. Donc, on va le rapprocher. Ah, là, ça brille pas. Je crois qu'il y a un retour qui fait que ça brille pas. Voilà, c'est ce modèle-ci. C'est super, mais ça commence à 15 690 balles. Et si vous voulez la peinture que je vous ai montrée qui est orange, eh ben, il faut mettre 300 balles de plus. Voilà, donc c'est le guide d'achat de chez Harley qui est hop, fourni avec. Voilà, attendez, hop, on va faire un truc, vous n'avez pas le reflet. Freeway, hein, c'est un magazine où je suis abonné. Alors, il y a des intermittents, des fois j'arrête, des fois je reprends, ça dépend des finances au moment où ils me disent ah, ton abonnement il s'arrête. Sinon, c'est 80 balles, hein, ou 70 balles à lâcher. Donc, voilà. Donc, la moto, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis 1986. Voilà, donc j'en ai eu quand même un paquet, hein. J'en ai peut-être oublié une ou deux, je ne sais même plus. Je sais plus, à chaque fois, je crois que j'en oublie. Donc ça fait quand même TX650, NX250, CB500, 1000 CBR, 600 XLM, le VT, c'est un VT, ouais, 750 Custom, le 600 XJ600, voilà, c'est ça le XJ600, le 125 Beta, euh, le VZR, on arrive à 10 déjà, le Transalp et l'Iron de chez Harley-Davidson. Donc ça fait 11 bécanes depuis 1986, le permis. J'ai eu en 87 la moto, je crois, première moto. Donc voilà, donc ça fait quand même 11 motos depuis ce temps-là. J'ai chuté avec deux, mais c'était les deux premières. Première, j'ai abîmé le compteur, la tête de fourche et le réservoir. Il y a eu un POC, puisque je suis tombé sur le côté. La moto était plus lourde que moi. Je suis passé par-dessus la moto et elle a atterri avant moi. Donc, vite un souci, mais bon, sortie de route stupide. Enfin bon, c'est comme ça que ça arrive. La petite NX 250, bah, j'ai rien eu pratiquement. Je suis tombé pratiquement là et j'embrayais, je partais et j'ai percuté le gamin. Donc c'est pas, voilà, c'est pas de mon fait, mais bon. Et voilà, donc 11 motos depuis 1987. C'est pas énorme, hein, surtout qu'il y a eu un arrêt de 10 ans. Donc je me serais peut-être permis d'avoir autre chose. Et voilà. Donc voilà la présentation de Wolfpack Garage. Bah, il s'intéresse beaucoup au Harley. C'est pas mal, puisque c'est un passionné apparemment. Voilà, il a commencé par un 48, stage 1. Alors stage 1, c'est passé de 883 à 1200 cm3. Tu vois, le Sportster 1200, hein, donc voilà. Non. Après, il a fait délocaliser la bobine d'allumage. Ah ouais, c'est un petit truc que font souvent les gens. Une petite personnalisation. Après, il va faire des clignotants. Il remplace les clignotants, donc il est toujours sur 48 48. Enfin, 48 c'est 48, c'est malin. Donc, et après, il va faire des choses là. Il vous explique comment placer la plaque d'immatriculation en fonction de la loi. Alors, l'inclinaison de 30 degrés, l'arrière, enfin bon, tout ça, c'est, vous le verrez, hein, c'est Wolfpack Garage. Il a que 959 abonnés. Je pense qu'il mériterait qu'on passe pas loin de 1000. Mais bon, on n'est peut-être pas autant pour le faire passer à 1000. Mais ça serait bien de le faire passer et puis de l'encourager à continuer parce que 5 mois, je sais pas ce qu'il a fait déjà depuis ce porteur d'actualiser son compteur de vitesse. Oui, en général, alors déjà, les compteurs de vitesse sont pas toujours accessibles. Là, le délocaliser et le mettre sur le côté, comme on voit, hop là, la souris, hop, elle va passer dessus, hop, elle va faire l'enclencher la vidéo. Et on voit à côté du coup, voilà. Plutôt que de l'avoir, en fait, plutôt que de l'avoir, hop, on va voir un truc. On va couper le son, ça n'y aura pas de problème. Plutôt que de l'avoir au compteur et le mettre sur le côté, alors c'est encore plus dangereux parce qu'on le voit encore moins. Et voilà, de le prendre, voilà, hop, de le prendre d'ici, et ben il va le mettre sur le côté. Déjà qu'on ne voit pas forcément, et il y a une possibilité de le mettre sur le côté. Voilà. Moi je trouve dangereux parce qu'on bah, on le voit encore moins. On le voit encore moins, voilà, ils vont le délocaliser par la culasse, je ne sais plus comment ils font. Et voilà. Et donc, c'est encore moins, encore plus dangereux parce qu'on est obligé de se pencher et regarder. Enfin bon, pourquoi pas, hein, c'est une façon de voir aussi. Voilà. Donc, moi, je trouve ça. Alors, par contre, ouais, voilà. Par contre, moi, j'avais adhéré à un forum quand j'avais le VZR 1800.
où il y a quelqu'un qui s'était amusé à faire customiser, enfin, à trouver la possibilité de customiser les écrans parce qu'il y avait un compteur et un contour, je crois, c'est ça. Il y avait deux endroits. Bon, c'était, oh, je ne me rappelle plus. Enfin, je ressorte les images, mais enfin, il y avait de quoi customiser c'était le compteur uniquement, je crois. Enfin bon, je sais plus. Il y avait de quoi customiser et j'avais demandé de mettre Hulk. Voilà. Parce que bah, la moto était bleue, mais c'est pas grave. Moi, c'est un personnage que j'aime bien parce qu'il est indestructible, Hulk. Donc, ma moto est indestructible aussi à ce moment-là. Donc, ouais, j'avais donc. Non, c'est pas ma moto, hein, vous inquiétez pas. Ouais, il y a le coup du bouchon et tout ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en voyage à câble, bah, si le câble il pète, c'est facile à changer. C'est plus pratique pour certaines choses. Donc, c'est une moto relativement légère, hein, 883. Hein. Enfin, ça fait quand même 230 kilos, je crois. Donc, c'est pas mal. On va revenir sur. Voilà. Allez, je suis abonné, hein, j'ai la petite notification. Ça fait un certain temps que j'ai pas une notification. Parce qu'apparemment, il a un petit peu mis en stand-by. Peut-être qu'il y a des soucis, personnellement, en vie. Voilà, on va pas préjuger. Alors, ouais, très souvent, la première customisation sur une Harley, c'est on change ou le filtre à air ou le pot d'échappement. Et on peut faire les deux. Et dans ces cas-là, il faut refaire la cartographie. Il y en a des excellentes qui fonctionnent bien. Ça s'appelle Poivre, c'est allemand, je crois. Une cartographie qui s'appelle Poivre, qui est aussi bien que les cartographies de Screaming Eagle et de qui, encore, qui font que les cartographies oui, qui permettent d'accorder ben, la mission d'air et la sortie des échappements, puisque ben, quand on commence à toucher à certaines choses, il faut que les performances soient en accord. Donc l'injection, il faut qu'elle soit gavée en fonction de, pour éviter que ça soit du pauvre ou trop riche, du mélange. Voilà, donc voilà, je voulais vous faire découvrir ça, je voulais faire partager un peu, ben, on peut appeler ma passion, mais actuellement en stand-by, puisque aucun revenu me permet de rentrer une nouvelle moto. Je compte sur Euromillions parce que je joue. Non, c'est vrai, je peux compter sur Euromillions. Il y a des grosses sommes qui arrivent. Possible, hein, pourquoi pas. On peut toujours rêver. Mais sinon, ma prochaine sera probablement une Harley. Alors, je ne viserai pas forcément l'électrique, parce que l'électrique, c'est pas ma tasse de thé. Euh, voilà, mais c'est pas. La pollution, opposer une voiture électrique à une voiture thermique, c'est un non-sens, parce que toutes les deux polluent. Parce que le fait qu'on croit que ça pollue pas une électrique, si, puisqu'il faut déjà la construire. Et après, on délocalise la pollution chez les autres parce que ben, on leur pique leurs terres rares, on leur pique leurs trucs comme ça. On les exploite. Et surtout que l'électricité, ben, peu importe le pays, elle n'est pas toujours décarbonée. On nous fait croire que c'est décarboné. Non, pas forcément. Puisque quand on crée une éolienne, ben, l'éolienne, le temps de sa vie, elle a bousillé plus de ressources qu'elle elle n'aura pas remboursé en carbone l'électricité produite par elle. Voilà. Quand on construit une éolienne, elle bouffe plus de carbone qu'elle ne décarbonera en produisant de l'électricité le long de sa vie. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Euh, la balance est toujours en déficit. Voilà. Peu importe ce qu'on fasse, un panneau solaire qui va vivre 15 ans, bah lui, pendant ces 15 ans-là, il ne rendra pas ce qu'il a coûté en carbone en produisant, tout simplement. Donc, c'est un nouveau déchet qu'il faudra traiter. Et en le traitant, il faudra aussi faire qu'on va utiliser du carbone. Donc, c'est un faux problème. Il nous parle aussi, tiens, on va digresser, hein, on nous parle aussi de nous envoyer des stations solaires. Ah oui, oui, bah, il y a des cimetières, hein. Aux États-Unis, on voit il y a des cimetières d'éoliennes qui ne tournent plus. Et c'est une horreur. Même en France, il y a des éoliennes qui sont posées au sol. Il y a des choses qui sont posées au sol qui vont rester là. De toute façon, quand on produit quelque chose, qu'on tire de la terre, qu'on le produit, automatiquement, il faut savoir que derrière, si on ne peut pas le recycler, il va faire quoi? Il va être inerte. Même inerte, il pollue quand même, parce qu'il a été transformé, tout simplement. S'il était resté à l'état brut, le métal, le cuivre reste à l'état brut dans la terre. Ça ne gêne personne. Il est dans la terre, c'est la terre qui l'a produit. Voilà. Mais dès qu'on commence à le traiter,
on émet déjà du carbone parce qu'il faut le traiter, il faut le chauffer, il faut le transformer. Et dès qu'on transforme, on change la nature de ce produit, il ne peut pas retourner à la Terre. Il ne pourra jamais retourner à la Terre parce qu'on ne peut pas l'inverser. On ne peut pas lui faire reprendre sa nature d'origine. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a été le prélevé dans la Terre, on a été le prélevé dans un endroit où il était très bien, et on ne pourra jamais le remettre à cet endroit-là, puisque on a abîmé l'endroit d'où il vient déjà, et on ne pourra jamais réellement traiter un métal. Vous prenez du verre. Le verre, c'est éternellement recyclable. Mais vous ne pouvez pas le faire revenir en sable. La principale composante du verre, c'est le silice. Le silice, c'est du sable. Vous ne pourrez jamais retransformer votre verre en sable. Donc, c'est du sable qui a été transformé, détruit. Même si le verre est recyclable à vie, parce que pour faire du nouveau verre, il faut ce qu'on appelle du calcin. Donc, c'est du verre qui a déjà été utilisé. Il faut un pourcentage de calcin pour démarrer du verre. Voilà. Mais n'empêche que l'état qu'il était à l'origine, qui est la silice pure, on ne peut pas le faire retourner à cet état-là, malgré qu'on puisse recycler à vie du verre. Voilà. Donc, on a transformé une matière en une autre matière, même si celle-ci est recyclable à vie, éternellement. Il y a peut-être des déchets. Puis en plus, le problème, c'est que les gens qui balancent leurs canettes à travers la nature, des fois, ça fait un effet loupe et ça démarre des feux. Ce verre-là est perdu. Mais il ne va pas se redégrader pour devenir du sable. Terminé. Donc, toute action humaine sur un produit est automatiquement non recyclable. Peu importe ce qu'on en pense, moi je dis que c'est non recyclable. Voilà. C'est pour ça que j'utilise une superbe télé maintenant que je n'utilisais plus, parce que je ne regardais plus la télé, pour faire ce que je fais en informatique, c'est-à-dire vous envoyez le direct, et je ne vais plus acheter d'écran. Donc celui-là ne serait pas définitivement mort, parce que même s'il manque 2 ou 3 pixels, je m'en fous, ça ne se verra même pas. C'était inerte chez moi et je l'ai recyclé en autre chose. Mais à la fin, il ira où? En déchetterie, et on ne pourra jamais faire revenir à l'état d'où il vient à l'origine. Voilà. Les matériaux qui le composent ne pourront jamais retourner à l'état d'origine. Donc, recycler est une fumisterie. Réutiliser, réemployer des choses, oui. Et recycler, non, c'est une fumisterie d'utiliser le mot recycler. Réemployer, détourner, faire quelque chose avec, oui. Mais remettre dans le cycle, non, parce que le cycle a été interrompu dès qu'on l'a travaillé. Simplement, c'est ma vision. Après, c'est vrai que je ne suis pas un écolo 100% pur, hein. Je fais des bêtises aussi, hein. Je brûle du bois pour me chauffer. Mais le bois tel qu'il est en cendre, je le mets dans mon jardin pour faire de la lessive si j'ai envie. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais je peux faire de la lessive, je peux en détourner l'usage final et en faire autre chose, mais je ne pourrais pas lui dire tu es poussière, tu vas refaire du bois. Non. Je m'en sers dans mon jardin pour. C'est un anti-limace. Elles vont baver dessus et elles vont s'arrêter. Une fois que la limace elle est sur place, s'il y a une bestiole qui vient la manger, tant mieux, hein, qu'elle fasse le cycle. Moi, elle ne viendra pas manger mes salades. Moi, j'ai appris que la cendre était un pH neutre, donc ce que je fais, de temps en temps, je récupère mon urine, je le mets dans l'eau et j'arrose. Donc j'espère que je rééquilibre le pH. Voilà, des choses à faire. Je fais beaucoup d'expériences pseudo-écologie, sur un petit terrain, hein, sur 6 mètres carrés, même pas, ouais, à peu près 6 mètres carrés. Je me fais des petites expériences à ma petite échelle, mais je n'emploie pas de produits non naturels, on va dire. La cendre, c'est naturel. Mon urine, c'est naturel. De l'eau, c'est naturel. Alors, l'eau de source, hein, je ne prends pas de l'eau du robinet, il n'y a pas d'eau de Javel dedans. Ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai pris une certaine conscience. Ma voiture, j'utilise que 3 fois par semaine. Alors, une fois pour emmener mon gamin au lycée, une fois pour aller le chercher. Et je m'arrange de faire mes courses, soit quand je reviens de la récupérer mon gamin, soit, enfin, surtout quand je reviens d'avoir déposé le lundi matin, parce que le supermarché est ouvert 7 jours sur 7. Donc, voilà, et j'utilise le moins possible. Et dans la semaine, n'ayant pas l'utilité, et en plus on est confiné, il n'y a pas besoin de sortir, ma voiture reste sur place. Pour être un diesel, je ne pollue pas plus que je fais 4 litres de au 100, malgré que je sois toujours avec des vitesses qui sont excessives pour le code de la route, mais pas pour moi. Je peux rouler à 85 ou 90, plus, c'est pas une moyenne, hein, c'est des vitesses de pointe, c'est pas une moyenne, parce que je roulais à 85 de moyenne, je roulais à 110 en permanence, voire plus. Il y a des villages à traverser, donc on fait attention. Alors, il y a un endroit proche de Limoges où, pour sécuriser la route qui est pleine de trous, alors, il y a quoi? Un an, on était à 70 km/h.
sur cette portion-là. Un jour, j'ai vu marqué 50. Oh là, on descend à 50. Et là, pour éviter de réparer la route, qui est pleine de trous, de nids de poules qui sont en formation, ils nous obligent de rouler à 30. Est-ce que rouler à 30 sur une route, c'est sécuriser la route? Non. Réparer la route et la laisser à 50. Oui, ça c'est sécuriser une route. C'est pas nous obliger à rouler à 30, une portion où on roulait déjà à 70 avant, maintenant on est roulé à 50 et qui nous est descendu à 30. Alors c'est un panneau temporaire, peut-être, mais ils vont réparer la route quand? Il y a des nids de poules et ça secoue, hein. Alors si vous avez des suspensions qui sont un peu fatiguées, ça secoue. Alors c'est vrai que c'est une zone d'activité qui est pas loin, il y a des camions qui passent, il y a des voitures, il y a des gens qui passent, des milliers de personnes qui passent tous les jours par là. Des milliers de personnes, à mon avis. Il y a une zone d'activité, l'autoroute est juste à côté, donc on va prendre l'autoroute par là, hein. Et on se retrouve à être secoué parce qu'il y a des nids de poules et pour dire que c'est une route sécurisée, on nous fait rouler à 30, même si c'est temporaire. 30, 30, première, deuxième, vous êtes à 30. Deuxième, vous appuyez gentiment sur votre accélérateur, vous êtes à 30. Et ça sert à quoi? Sécuriser la route? Bah oui, mais c'est trop facile, quoi. Faites les travaux. Vous n'avez plus de budget. Bah, vous n'avez qu'à pas vous foutre de nous et arrêtez de nous piquer des impôts et de les mettre dans votre poche. Mettez-les sur la route. Voilà, mettez-les sur un bon bitume. Alors, il y a un endroit, quand j'arrive au lycée de mon gamin, il y a un endroit qui a été refait, au bitume, qui doit faire quoi, 15 ou 20 mètres de long, sur la moitié de la largeur de la route. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il y a un énorme nid d'autruche. C'est pas un nid de poule, c'est carrément un nid d'autruche. Il y a un dénivelé de plus de 5 centimètres. C'est énorme. Et ça secoue la voiture, puisque en plus, c'est traversant, c'est-à-dire que la route est comme ça, et ça traverse en diagonale. Et donc, vous êtes secoué la première roue, la deuxième roue, la roue arrière et l'autre roue arrière. Et vous êtes brinque-ballé, alors qu'ils ont fait un super bitume juste de l'autre côté de la route pour enlever le problème, mais ils ne l'ont pas fait de ce côté-là. Pourquoi? Plus de budget? C'est quoi le problème? Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, franchement. Donc voilà. Donc, et puis à moto, c'est le gars qui ne voit pas bien ce qui se passe, il ne voit pas le dénivelé, à mon avis, il a la surprise, hein. Même si on sort d'un laissez-passer, qu'on tourne sur la gauche et qu'on se retrouve 10 mètres plus loin à être secoué, le gars qui ne fait pas attention ou qui ne peut pas voir, parce que ce n'est pas signalé qu'il y a un problème au sol, il n'y a pas un panneau signalant qu'il y a un cassis. Ça s'appelle un cassis. Dodane, c'est gonflé, cassis, c'est un trou. Il n'y a rien qui signale qu'il y a, une dépression sur la route et qui fait qu'on se retrouvait à s'engager la roue avant et se retrouver dans des difficultés. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Donc, que fait la qualité? Que fait la DDE? Que fait les gens qui doivent s'occuper de ça? Bah rien. Ils foutent un bout de bitume de l'autre côté, mais pas du bon côté. De l'autre côté, on était moins secoué quand même. Là, on est carrément secoué. Enfin bon, un mini coup de gueule. Donc, désolé. Tiens, je vais me prendre un petit coup de thé. Ça doit être, voilà, je vais raser mon sachet pour récupérer la quintessence du thé. Et oui, les gens, moi je mets les doigts dessus, hein, mon problème. Mais à la vôtre, hein, un joli thé, un demi de thé. Donc la moto, c'est ma passion, donc quand je peux. Et en parler, c'est sympa parce que sûr qu'il y a des motards qui vont visualiser cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? D'accord. Ok. Oui, j'ai mon panneau de contrôle qui me dit que j'ai deux chaînes actuellement que je suis qui sont déjà voilà, lancées. Donc peut-être que je vais vous envoyer vers une. Si vous restez gentiment avec moi, je vous enverrai peut-être vers une personne qui raid. Et 4 personnes, ça ferait plaisir. Je suis content, il y a 4 personnes qui me regardent, ou 3, parce que avec moi, ça doit faire 4. On a monté à 5, c'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. N'hésitez pas à vous manifester parce que je blablate, mais vous pouvez faire comme notre ami Yoshi, vous manifester et montrer votre intérêt pour mon blabla. Voilà. En général, je fais une petite heure. Aujourd'hui, ben, on est mercredi et beaucoup de youtubeurs nous envoient leurs vidéos le mercredi à 18h. C'est pas grave, je les verrai plus tard. Et quelques-uns réagissent vers 20h30 par rapport aux vidéos qu'ils ont envoyées sur Twitch. Voilà. Donc, c'est les frères Poulain. Je ne vais pas trop leur faire de pub parce que ben, ils sont connus, ils ont quand même du monde, hein. Ils se sont lancés sur Twitch. Vite, un petit peu avant le mois de mars l'année dernière. Ils se sont lancés sur Twitch, ils ont un succès relatif, hein, ils montent jusqu'à 1000 viewers.
le mercredi. Et en plus, ils font une émission le mercredi seulement, pendant une heure et demie. Ils sont pas trop fatigués. Enfin bon, je vous enverrai chez quelqu'un d'autre tout à l'heure si vous êtes fidèle, que vous restez encore un petit peu avec moi. Donc on va couper, on va la laisser dormir parce qu'elle dort. Attendez. Ah, elle est toujours vivante, elle est vivante. Alors vous voyez pas, mais ma main est là, 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 là. Je me penche, ma main est là. Allez, on va laisser pioncer. Comme ça, elle nous fait pas. C'est bizarre aujourd'hui, elle m'a pas embêté parce que des fois, elle tourne autour de moi, elle fait des bêtises et ça m'agace parce que je suis en train de streamer, donc je peux pas la contrôler. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est mal contrôlé autour de moi. Ah, un instant, je reviens. Alors la météo aujourd'hui était clémente, tiens, ça a été agréable pour faire de la moto. Bon, frais, peut-être frais, un peu d'air frais le matin surtout. Et mais ça a été clément pour rouler parce que le moteur n'aurait pas chauffé. Vu qu'il n'y a pas eu de soleil, pratiquement pas eu de soleil. C'était relativement couvert, mais pas de pluie. Donc demain, ça sera à peu près la même chose. J'ai regardé un petit peu la météo, mais bon, enfin un petit peu. Il y a des gens sur Facebook qui annoncent la météo, donc c'est gentil. Il y aura peut-être un petit peu de froid demain matin, comme il y a eu ce matin. J'avais 10 degrés dans la maison. C'était un petit peu short, on va dire. J'ai lancé le chauffage. Donc j'ai lancé le poêle et à 12h08, j'avais 23 degrés. Et depuis, je l'ai laissé mourir, le feu, et je suis à 17,3 à 18h26. À 17,3, c'est relativement correct. Quand je viens me coucher vers 23h minuit, il sera peut-être 14 degrés, mais pas grave. Ça m'a permis de me chauffer un peu, de me réchauffer un peu les os, on va dire. Et donc voilà. Ouais, peut-être qu'on va faire ça tous les mercredis, présenter une chaîne. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas montré toutes les vidéos, hein, mais c'est un sujet que j'affectionne bien, c'est la moto. Donc, j'aime bien partager un peu ce que j'ai fait dans ma vie, hein. J'ai un petit passé, on va dire. C'est parti de ce passé, la moto. Donc, depuis 1986, le permis. Et la dernière moto que j'ai eue, c'était donc un 883 Iron de chez Harley Davidson que j'ai revendu il y a 3 ans, je crois. J'ai eu une petite année et c'est dommage, j'aurais bien aimé continuer à la rouler avec, mais mes budgets n'étant pas extensibles, je préférais privilégier garder la maison hein, parce que je suis propriétaire et je suis pas, j'ai pas de crédit. C'est quand même minimum entretien, hein, faut voler tout ça. Elle tienne bien, il faut la chauffer, il faut ceci, il faut cela, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, les charges qui existent, il faut payer les impôts, il faut tout ça. Donc, avec mon petit revenu du RSA, je ne vais pas bien loin tous les mois. Je peux me faire peut-être un petit extra en nourriture de temps en temps, me payer une pizza de plus dans la semaine, pizza achetée au Super U, hein, mais donc ouais, acheter au magasin du coin, ou alors une vraie faite au kiosque qui coûte 9 euros, 8 ou 9 euros, faire plaisir. Là, la petite a déménagé, je l'ai un petit peu embêtée. Elle est en train de se lécher gentiment, elle a changé de place. On va pas la suivre forcément, on va pas la filmer plus que ça. C'est vrai que ça fait du bien de voir un animal à la maison. C'est- Vu que du lundi matin jusqu'au vendredi soir, je suis seul. Mon fils est au lycée en tant que interne, hein. Je me retrouve seul 99% du temps, on va dire, de ces jours-là. Lundi matin, je l'emmène, le vendredi soir, je le récupère. Heu, Ça fait du bien de temps en temps d'avoir un animal et puis d'aller, de jouer avec parce que une petite boulette, d'aluminium, que quand on prend une tablette de chocolat, qu'on froisse et qu'on envoie, qu'on prend un petit bâton et qu'on le fait, jouer avec, qu'on lui frotte ses puces, on lui caresse les puces, qu'on lui frotte les puces, qu'on les bourriffe les matins. On lui fait un petit bisou de temps en temps en le prenant les bras. Tout ça, ça réconforte un animal de compagnie. C'est vrai que c'est différent d'une moto, mais bon, un animal de compagnie, c'est pas mal non plus. Pépette Nido, hein. Là, elle est en train de. Ouais, non, vous ne pouvez pas la voir en vidéo, hein, elle est en train de faire sa toilette intime, on va dire. Voilà. Elle prend soin d'elle, elle a tout à fait raison, hein. C'est comme ça que fait un animal, prendre soin de lui, c'est avec sa langue en général. Là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Voilà. Elle a retrouvé quelque chose à manger. Ah oui, alors elle adore pour chasser les mouches.
Quand il fait vraiment beau, là, depuis plusieurs jours, il a fait beau. Quelquefois, les mouches se réveillent et bah, je la vois courir, j'entends partout. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Bah oui, je vois, il y a sûrement une mouche dans le coin. Donc elle saute partout. Il m'arrive aussi d'ouvrir la fenêtre qui est ma gauche, derrière moi. Et elle a un grillage, elle ne peut pas se sauver. Elle a un grillage qui la retient. Mais elle est curieuse, elle va dehors. Enfin, elle va dehors. Elle prend l'air, on va dire. Et elle va dehors parce que elle va sur la partie du tableau de la fenêtre qui est en avancée. Donc voilà, elle prend l'air. Et du soleil aussi, hein, l'air et le soleil quand il fait beau. Et de temps en temps, elle rentre. Et puis il y a une bestiole qui rentre. Alors à la pourchasse, il arrive que. Et à un moment donné, il arrivait qu'il y a des oiseaux qui arrivaient à rentrer. Je crois qu'il y a un oiseau qui a réussi à rentrer un jour. Là, c'était la fête pour elle, mais bon, j'ai fait sortir l'oiseau rapidement, hein. Sinon, il y a les insectes volants. Alors, les pires, qui me font peur, enfin, pour elle surtout, les insectes qui piquent. On n'arrive pas toujours à déterminer si c'est une abeille, si c'est une guêpe, si c'est un frelon ou un truc comme ça. Alors, un bourdon, ça fait un gros bruit, mais c'est pas grave, ça, c'est un bourdon. Et alors, je fais en sorte que ben, on puisse ouvrir une fenêtre qui est en face, qu'on puisse sortir, ou une porte, enfin, ou la porte. Enfin, j'essaie de les rendre à la nature. Donc voilà. Alors, on en parle aujourd'hui. C'était la présentation d'un youtubeur, mais ben, un motard qui modifie ses motos. Mais on n'a pas beaucoup parlé de lui. Plus de moi avec. Ah, ça y est, c'est fini. Eh ben, bonne fin de soirée. Puis je vais voir pourquoi ça fonctionne pas. Par contre, il s'est passé l'autre jour et ça a fonctionné, son truc. Donc, dommage pour toi. Bonne fin de soirée. Ben, prépare bien le repas pour tes enfants, parce que je sais que tu prépares tes repas pour les enfants. Bah, bah, à demain, si tu passes me voir. Demain, c'est le dernier jour de la semaine pour moi pour le direct. Et c'est décontracté. Alors, décontracté, on va encore plus décontracté que ce soir. Je ne sais même pas s'il y a un sujet. Je vais peut-être raconter encore un petit peu de ma vie, le blabla tout autour. Peut-être que je ferai une vidéo, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si tu es arrivé au moment où, quand la vidéo d'attente, c'était, ben, j'ai pris une vidéo que j'ai mis en boucle, vidéo de mon poêle. On voit bien que la vitre est cassée, qu'elle n'est pas très propre non plus. Et j'ai mis cette vidéo en boucle pour vous faire attendre. Comme l'attente a été très courte aujourd'hui, donc voilà. Eh ben, je vais vous envoyer en raid. Alors, chez qui je vais vous envoyer en raid? Restez, hein, n'ayez pas peur, je vais vous faire découvrir quelqu'un d'autre. Alors, on va me raider une jeune fille sympathique, mais qui vous découpe à coup de hache si vous n'êtes pas content, si vous lui cassez les pieds. Donc, on va raider Cassie Warner. Merci, bonne soirée à vous. Et. Ah non, pas la pause, fin d'écran. Au revoir, à demain, 17h45, même lieu, même heure. Et voilà. Merci d'être passé me voir. Et à demain. Et bon raid!